un paquet de Pringles qui est allé dans l'espace. Non, pardon, c'était un pot de Nutella. Mais c'est quand même fou, on est d'accord. Et si c'était un coup de com'? Est-ce qu'ils sont même vraiment partis? Je dis ça, je dis rien. Si, t'en dis trop. J'arrête là, parce que vous comprenez très vite où je veux en venir. On va parler de tous les complotistes autour de Artemis 2. Parce qu'ils ont trouvé l'outil ultime, l'IA générative. Ah mais ils s'en servent à foison. Allez, on va analyser tout ça. Je suis contente. Première hypothèse, et celle qu'ils adorent le plus, le fond vert. Ah bah oui, tout a été filmé dans un studio à Hollywood. Sachez qu'aujourd'hui c'est très simple de faire ce rendu fond vert sur des générateurs d'images. La seule chose, c'est que pour faire un effet de tournage, il y a des détails techniques que les alimenteurs de complotistes n'arrivent pas à faire. Genre la disposition du matériel sur place. Les lights n'ont aucune cohérence. Le retour caméra est plus qu'erroné. Qu'est-ce que ça filme? Je ne sais pas. Tu sais quoi, ces câbles qui pendent de partout, franchement. Et puis bon, on garde les artefacts IA de base, c'est-à-dire 3 mains. Ce fond vert est allé beaucoup plus loin qu'on le croit parce que même la petite mascotte a servi à alimenter cette hypothèse. Apparemment pendant le live on aurait vu des glitches de fond vert dessus, laissant apparaître des petites lettres. C'est faux, il y a juste à regarder le vrai live et voir que ça a été traficoté juste pour les réseaux. Je vous parle même pas du fait qu'il y a des gens qui pensent que ce sont des avatars contrôlés à distance avec des filtres visages sur eux qui expliqueraient pourquoi leur expression change subitement. Ce bug, c'est un saut de connexion. Parce qu'ils sont à 400 000 km de la Terre. Donc non, il n'y a pas 24 images par seconde qui passent en live, qui fait que leur image paraît saccadée. Donc oui, en une seconde, tu peux changer d'expression. Mais là arrive le vrai débat. Sur une mission comme Artemis 2, c'est très facile de faire passer des images IA comme étant réelles, justement à cause de ce bug de qualité, et donc aujourd'hui vous n'arrivez pas à savoir ce qui est vrai ou faux. Et aujourd'hui honnêtement sur ce type de qualité de vidéo, à moins qu'il y ait des gros glitches ou des incohérences scientifiques notables, eh bien très peu de monde peut affirmer ce qui est réel. Et ça c'est très inquiétant, parce que nous avons changé notre façon de nous informer. Aujourd'hui les news on les trouve en premier sur TikTok ou sur Insta. Et quand on voit qu'en recherchant NASA sur TikTok, eh bien on trouve sur 42 utilisateurs, et que aucun n'est certifié, c'est problématique. Sur Instagram au contraire, il y a bien un compte NASA certifié. Mais dans le flux de votre scroll, dans le moment un peu inconscient où vous êtes en train de regarder des vidéos, qui regarde ça? Si vous n'êtes pas abonné au compte, pas grand monde. Aujourd'hui, on a perdu l'instinct de fact-checker les informations. Et on a besoin aujourd'hui plus que jamais de retrouver cet instinct. Et sur de la manipulation de masse et un effet domino de ces fausses informations, on peut être extrêmement vulnérable. Je sais que c'est dur, mais réapprenez à vérifier. Maintenant, vous saurez quoi faire la prochaine fois que vous entendrez une personne vous dire avec beaucoup de conviction